Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Avec une vidéo liste, je vais répondre à JPM qui m'a envoyé une question de fois de temps en temps. Il m'en a envoyé une là, je viens juste de la lire, fait que là, j'en profite vu que je suis bien installé pour faire une vidéo dehors. Donc, est-ce que, dans le fond, il parle d'un, peut-être, vous irez lire la question en description. Mais il parle en fait de, tu sais, mettons, quand on est le meneur de jeu, est-ce qu'à nos débuts, on préférait les jeux qui se rapprochaient de la réalité avec plus de règles, qu'on va plus narratif, puis tu sais, let's go, on rajoute un plus 2 un peu au hasard. Est-ce qu'on lâche prise à un moment donné sur la quantité de règles, puis tout ça? Spontanément, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, on peut pas nécessairement généraliser. Je pense pas que c'est le parcours de tout le monde. C'est le parcours de beaucoup de monde, par contre. Euh, je pense que, écoute, c'est sûr tu sais, quand on est plus jeune, on a plus de temps. On a plus de temps à consacrer à notre hobby. Tu sais, on a le temps de lire, on a le temps d'étudier des règles. Et je pense que le meilleur de tout ça, c'est on prend le temps de pratiquer. Donc, on joue pour que ces règles-là soient maîtrisées, tout ça. Et ça se peut qu'on ait eu la chance, d'une certaine façon, en étant plus jeune, de maîtriser un de ces jeux-là qui est peut-être plus complexe, peut-être plus proche de la réalité. Pour ceux qui ont pris cette voie-là, parce que le contraire est vrai, il y en a qui vont partir tout de suite avec des trucs plus narratifs. Pour venir aux jeux plus compliqués, ben, si tu l'as maîtrisé ton jeu, puis que tu l'aimes vraiment, ben voilà, tu sais, même quand tu as moins de temps, ben tu as pratiqué tes chops, comme on pourrait dire. C'est ce qu'un peu je dis en musique. Tu sais, dans le fond, là, comment je pourrais dire, c'est de la pratique, c'est comme n'importe quoi. Ces temps-ci, je pratique un peu plus, parce que j'ai des projets musicaux, comme je vous ai peut-être mentionné dans certaines vidéos. Mais reste qu'avant le retour de ces projets musicaux-là, je pratiquais pas tant que ça, de la musique. Et pourtant, tu me demandais de jouer de quoi, puis j'écoutais ça, je prenais ma guitare, puis je te le jouais. Parce que j'ai été jeune, j'ai été à des moments, des longs moments à pratiquer. J'ai pratiqué mes chops à un moment où je m'intéressais à des trucs plus compliqués, que je me complexifiais la vie par rapport à la musique. Et là, aujourd'hui, ben, ça sort. Fait que, tu sais, j'ai déjà. Fait que le jeu de rôle, c'est pareil. C'est juste que des fois, il y a des quantités d'informations à retenir sur la façon dont le jeu marche. Mais j'en connais du monde qui font encore leur jeu de quand ils étaient ados, des jeux qui sont d'une certaine complexité, puis qui vont l'appliquer, puis c'est ça, ils vont pas nécessairement vers le plus narratif. En fait, ils maîtrisent leur jeu, fait qu'ils maîtrisent tellement leur outil que ça paraît fluide, mais ils vont quand même aller dans les complexités. Je vais nommer de main, je vais name dropper du monde, mais je connais Stéphane qui s'occupe de Draconis, je veux dire, c'est un gars de GURPS. Puis tu sais, GURPS, on peut en mettre des détails là-dedans. C'est un jeu qui peut être, qui peut aller dans le compliqué facilement. J'ai connu du monde qui ne jurait que par Palladium. Il y a peut-être Stéphane qui m'écoute, qui aime beaucoup Hero System, qui est comme c'était un gros système de jeu, puis le gars, il est encore là-dedans. Là. C'est ça, et donc je pense pas que cette courbe-là est nécessairement suivie par tout le monde, nécessairement, celle décrite par JPM, d'aller vers certains relâchements. C'est sûr qu'aujourd'hui, le jeu de rôle a beaucoup évolué, puis on a quand même accès à des jeux de rôle qui restent relativement simples à apprendre, qui couvrent beaucoup de choses et qui, puis dans le fond, répondent à plein de besoins en partant. Fait que c'est sûr, il y en a qui vont partir avec ça, puis ils iront pas de l'autre bord. C'est sûr que, si tu as trouvé un jeu de rôle déjà en partant qui fait vraiment ton affaire, c'est bien rare que tu vas faire le chemin contraire d'aller vers des jeux compliqués. C'est pas impossible, mais j'ai pas l'impression. Encore là, peut-être que dans les commentaires, pour avoir des témoignages, des gens qui. C'est vrai qu'il y a des gens, des fois, ils vont peut-être commencer avec je sais pas, moi, ils ont commencé avec un PBTA, puis ils trouvaient ça bien cool, mais à un moment donné, ils sont aperçus. Ah, il me semble que le personnage, après un certain temps, il évolue pas tant que j'aurais voulu. Ça dépend des PBTA. Je sors PBTA comme exemple, parce que j'en fais un ces temps-ci, fait que j'ai ça en tête. Puis ils fouillent un peu, puis découvrent que Donjon 5e, c'est exactement ce qu'ils veulent, donc on va vers un jeu un peu plus complexe. Parce que Donjon 5e, tu peux aller jusqu'à 20 niveaux, là, puis il se passe plein d'affaires. Bon, c'est ça. Oui, il y en a, c'est ça, il y a de tout. Reste que dans la courbe qui décrit GPM, je me vois là-dedans. Je me vois là-dedans.
Je pense que dans mes débuts, j'ai commencé dans les années 80, puis dans les années 80, tu sais, des jeux qui te proposaient de simuler des détails, là, il y en avait. Et c'était comme alléchant de dire, ah, on va essayer ça, puis c'est sûr que, tu sais, je me suis intéressé à Rollmaster, tu sais, je l'ai checké, mais c'était comme à un moment donné, oh, j'avais de la misère à comprendre où ce qu'il voulait s'en aller avec son jeu, j'étais peut-être pas prêt à ça. J'ai déjà joué à Rollmaster comme joueur, puis tu sais, déjà le meneur de jeu, déjà, il n'utilisait pas les règles, tu sais, ça. Mais c'est ça, oui, tu sais, c'était alléchant, mais je pense que, tu sais, ce qui m'attire, c'est comme la loi du gros bon sens. Est-ce que la mécanique de jeu représente le gros bon sens sans aller dans les détails? Tu sais, le premier jeu qui m'a fait cet effet-là, là, qui m'a comme frappé comme un train, c'était Star Wars D6. Quand je suis tombé là-dessus, comme, Colin, c'est juste le gros bon sens par rapport au genre d'histoire que ça raconte. Tu sais, Star Wars, c'est un monde imaginaire, OK? Oui, OK, au sein même de ce monde imaginaire-là, il y a des gens qui habitent là, des gens imaginaires qui habitent là et qui vivent leur réalité. Mais nous, on connaît ça du point de vue spectateur où on voit juste les bouts importants de l'histoire, où est-ce qu'il y a des méga cascades puis tout ça. Fait que, tu sais, vouloir, mettons, essayer de simuler la réalité dans Star Wars, ça ne fait pas trop avec l'esprit du film. Encore là, tout est libre d'interprétation, c'est selon votre comment vous voyez le film. Il y en a qui vont vraiment aimer ça, creuser ça. Il y en a qui vont. Tu sais, il doit y avoir une version Star Wars avec le héros système là, quelque part, là, puis que où est-ce que ta sorte de gun précise a une influence sur l'histoire. Mais on s'entend, de dire, on a beau vouloir ça, c'est juste comme penser au-delà de ce que le film présente au départ, une histoire fantastique. Le système des 6, déjà, dire, là, presque 40 ans de ça, bientôt 40 ans de ça, quand j'ai eu ça entre les mains, mais c'était comme, wow, OK, ça, c'est le genre de jeu de rôle qui m'appelle, ça fait sens. Puis encore aujourd'hui, je considère que c'est un grand système de jeu, le système des 6. C'est ça, puis tu sais, c'est sûr que dans mon parcours, tu sais, à un moment donné, quand Donjon 3e est arrivé, j'ai décidé d'embarquer dans le train et c'est bien plus complexe que le système des 6. Oui, j'ai eu du fun avec la 3e édition. J'en ai parlé un peu l'an passé dans certaines vidéos. Avoir du temps. Avoir du temps pour de vrai. C'est le genre de jeu que je m'assoirais, 3.0, puis je ferais mes devoirs. J'irai voir ce qui a été fait, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été faites à l'époque, puis tu sais, je me ferais probablement ma propre version. Tu sais, mais avoir du temps, je n'ai pas ce temps-là. Puis d'une certaine façon, je n'ai pas envie d'avoir ce temps-là. J'ai d'autres choses à faire dans la vie. Fait que c'est sûr que ça revient un peu à une des premières affaires que j'ai dit. Tu sais, pour 3e édition, à l'époque où j'y jouais, je prenais le temps d'étudier les choses. Mon but, c'était d'être capable de maîtriser le jeu, de connaître assez pour que ça ait de l'air fluide. J'ai pas l'impression que je me suis rendu à ce point-là. Je me suis rapproché, mais il aurait fallu que j'ose assez régulièrement, comme je le faisais à l'époque, peut-être un 2 ans de plus, mettons, là, à dire que je maîtrise le jeu, je le file. Mais en fait, c'est quoi mon besoin? C'est de filer un jeu. C'est de filer un jeu. J'ai essayé des jeux beaucoup plus simples pour voir à quoi ça ressemblait. J'ai fait différentes expériences avec différents jeux. Puis moi, vous savez, je vais vous nommer le jeu que je vous nomme tout le temps, là, mais mettons, dans ce genre-là, ben, le chronique oublié, c'est comme mon sweet spot. Dans le sens que, justement, je sens que je maîtrise le jeu. Parce que de mon côté de l'écran, ben, j'ai pas autant de contraintes que Donjon. C'est ça. Donc, tu sais, dans le fond, oui, il y a un certain lâcher-prise, comme un peu expliqué dans la question de GPM. Tu sais, il y a un peu un lâcher-prise au niveau des règles, de dire, OK, je fais un call comme je le pense. De toute façon, c'est de la high fantasy, c'est même pas vrai, ces histoires-là. Fait que, tu sais, ça se peut pas. Fait que, tu sais, d'essayer de simuler une certaine réalité. Encore, c'est une histoire de genre, là. C'est sûr, si je ferais de quoi de réaliste, un polar policier réaliste, j'irais pas là. Mais bon, c'est de la high fantasy, là, gars, let's go, là, on tombe dans des ravins et on survit, là, tu sais, c'est ça la high fantasy, là. Fait que, tu sais, dans le fond, puis de mon côté, ben, je me sens libre. Et les joueurs, ben, ils aiment ça parce que de leur côté, ils ont toutes sortes de règles pour essayer d'influencer le jeu, puis ils décident de quelle façon ils les utilisent et de quelle façon, à quel moment ils les utilisent. Fait que oui, mais pas.
En fait, peut-être que c'est un signe d'expérience. Tu sais, à un moment donné, quand tu es capable de lâcher prise, de caler des plus 2 sans checker dans le livre. Tu sais, ouais, fais ça avec un plus 2. Puis je pense que c'est dans l'essence même du jeu de rôle. Le fameux ruling qui fait chier certaines personnes, ben, ça fait partie du jeu de rôle. Peu importe le jeu que tu vas faire, à un moment donné, tu vas lâcher prise. À un moment donné, tu vas sentir que OK, la règle existe peut-être quelque part, là, mais il me semble que là, parce que c'est cool, parce que tu vas juste décider à ce moment-là qu'est-ce que tu vas utiliser comme caractéristique, tout ça. Dans ton jeu super compliqué de héros système avec plein de paramètres, fais donc juste un test de Dex, puis voilà, regarde, tout le monde va être heureux. C'est ça, tout le monde va être heureux de ton corps. Je pense qu'il y a une question, c'est peut-être plus une question d'expérience. À un moment donné, tu sais plus qu'est-ce que tu veux, donc est-ce que tu restes avec tes jeux que tu connais plus complexes, ou tu veux aller vers de quoi que tu vas plus mieux filer, qui est peut-être plus simple que ce que tu as essayé. Puis rendu là, est-ce que tu maîtrises le jeu? Est-ce que tu te fais assez confiance pour dire que ce que tu as collé est juste, est amusant, donne suffisamment de défis aux joueurs? Tu sais, c'est ça. Écoute, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, parce que je suis allé un peu dans toutes sortes de directions, mais je vous invite évidemment à y répondre à lui-même, à JP, si jamais vous voulez, par commentaire, par vidéo. Mais je pense que c'est ça. Tu sais, si tu veux lâcher prise, oui, ça n'en prend un à un moment donné. Ça prend une prise de conscience dans laquelle on se dit, tu sais, OK, on connaît notre jeu. Fait que, donc, encore une fois, est-ce que c'est notre jeu complexe qu'on est tombé en amour avec, qu'on traîne encore et qu'on fait juste mieux maîtriser, ou qu'avec l'expérience, on a essayé différents jeux. Puis oui, on va vers des jeux plus simples, mais qui vont plus nous ressembler. Tu sais. En tout cas, c'est ça que j'avais à vous raconter aujourd'hui. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.